Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et Jésus, je viens te supplier de venir investir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse, de ton intelligence. Viens dans mon cœur, Seigneur, viens y faire ta demeure, viens avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône et agis à partir de ce que je suis, que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Oui Seigneur, place tes mains dans les miennes, tes pas dans les miens. Viens regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, respirer à travers chacune de mes respirations, sois présent dans toutes mes pensées, qu'elles soient vraiment droites et ordonnées en toi. Sois présent dans mon souffle et dans mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, que tout amène de la gloire, Seigneur. C'est vraiment ce que je veux, c'est que nos vies, le moindre de nos mouvements puissent t'amener de la joie et de la gloire. Utilise-nous comme de bons instruments entre tes mains. Fais de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde pour que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en chacun de nous, tout ce que tu nous donnes comme grâce, tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu nous donneras. Vraiment, nous t'aimons avec ton propre amour, nous te bénissons avec tes propres bénédictions, nous t'adorons avec tes propres adorations, nous nous prosternons à tes pieds, vraiment pour te dire que nous sommes tes enfants et que nous voulons que tu viennes vivre en nous, que ce soit ta volonté qui agisse à travers notre vie, à travers notre humanité. Alors le passage que nous allons voir est celui du 17 septembre 1924, donc toujours dans le volume 17. Et Seigneur, je te demande vraiment de parler à travers ma bouche, de méditer à travers chacune de mes pensées et opère ce même travail vraiment dans chacune des intelligences. Viens placer ta sagesse à toi, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Donc, le passage du 17 septembre 1924. C'est Luisa qui parle. Je pensais à la sainte divine volonté en m'efforçant de me fusionner en elle, afin de pouvoir embrasser toutes les créatures et de présenter à mon Dieu tous leurs actes comme un seul acte. Voilà, Luisa, elle fait comme d'habitude, elle se plonge dans la divine volonté et elle veut vraiment, elle sait que dans la divine volonté, il y a toutes les créatures, il y a toutes les œuvres de Dieu, il y a tout. Et donc, elle veut réparer au nom de tous, elle veut vraiment parler au nom de tous. Dans la divine volonté, elle veut vraiment offrir amour, adoration, louange au nom de tous les hommes qui n'aiment pas, qui se détournent de Dieu, qui ne remercient pas, qui ne sont pas dans la louange. Alors, j'ai vu le ciel ouvert, d'où est sorti un soleil qui m'a blessé de ses rayons. Ces rayons pénétrèrent dans le plus profond de mon âme et la blessèrent aussi. Par suite, mon âme s'est transformée en un soleil, dont les rayons allèrent blesser le soleil, d'où provenait ma blessure. Donc Luisa, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un soleil. Jésus représente souvent la divine volonté comme un soleil. Et donc elle se place devant, en fait, elle vient se gorger de cette lumière. Et en fait, en se plongeant dans ce soleil, elle devient elle-même un autre soleil. Et avec les rayons qui émanent, en fait, tous les actes qu'elle fait sont comme des rayons. Tous les actes qu'elle fait en union avec Jésus deviennent comme des rayons. Et bien, ces rayons retournent, comme autant de louanges, d'adoration, d'actions de gloire, au nom de tous les hommes. Donc, il y a vraiment cette réciprocité d'amour. Elle se plonge dans la lumière, elle devient lumière. Tous ces actes, ramènent de la lumière partout sur tous les hommes. Vraiment, il y a des répercussions partout, mais viennent aussi blesser le cœur de Dieu. Ça veut dire le toucher. Il est ému. Et vraiment, il aime ce retour d'amour. Comme je continuais à accomplir mes actes pour tous dans la divine volonté, ces actes furent couverts des rayons de ce soleil et convertis en actes divins. Voilà, donc tous les actes deviennent lumière, sont convertis en rayons divins éternels, comme le soleil de la divine volonté, se diffusant sur tous et en tous. Et ils formèrent une toile de lumière qui ramena l'ordre entre le Créateur et la créature. Donc voilà, cette harmonie entre le ciel et la terre est ramenée parce que Luisa se plonge dans ce soleil.
elle devient elle-même lumière. Tout ce qu'elle fait en union avec Jésus, eh bien, ça forme comme des rayons de lumière. En fait, ce sont tous ces actes qui forment des rayons. Ces rayons viennent réchauffer les cœurs de tous ses frères et sœurs, de chacun de nous. Tous ces actes vont avoir des répercussions dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc même nos vies sont transformées parce que Louisa a fait des actes en union avec Jésus. Et donc c'est magnifique. Et donc parce qu'il y a toutes ces retombées, eh bien vraiment, elle offre de l'amour au nom de tous. Donc il y a vraiment cette dette d'amour et de gloire qui est payée au nom de tous, par les actes que fait Louisa en union avec Jésus. J'étais enchantée de cela, et sortant du premier soleil, donc celui de la divine volonté, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, vois comme est beau le soleil de ma volonté. Quelle puissance, quelle merveille, dès qu'une âme veut se fusionner en ma volonté, pour embrasser toutes les créatures, ma volonté se transforme en un soleil qui blesse cette âme et la transforme en un autre soleil. Voilà, le simple fait d'avoir l'intention, Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, directement, notre âme devient comme un soleil. L'acte que l'on va faire en union avec Jésus devient un soleil. Puis, en accomplissant ces actes dans ce soleil, l'âme forme des rayons qui viennent blesser le soleil de la suprême volonté. Couvrant toutes les créatures de ces rayons, l'âme aime et glorifie le Créateur et fait réparation au nom de toutes les créatures. Et elle ne fait pas cela avec amour et la gloire humaine, avec l'amour et la gloire humaine. Donc elle ne fait pas ça pour elle-même, pour voilà, son ego, son orgueil, mais elle fait tout avec l'amour et la gloire de la divine volonté, étant donné que le soleil de ma volonté a opéré en elle. Donc c'est Jésus qui agit en nous. On se plonge dans sa lumière, on devient lumière. Tout ce qu'on fait, c'est Jésus qui le fait en nous. Tout va avoir des répercussions partout et tout amène de la gloire. Donc vraiment, on amène de la gloire au nom de tous. Et donc il y a cette réciprocité d'amour. Vois-tu ce que signifie agir dans ma volonté ? Transformant la volonté humaine en un soleil, ma volonté agit en ce soleil comme en son propre centre. Ah oui, Jésus s'installe, quand on lui donne l'autorisation, il s'installe dans notre cœur. Et il l'a déjà dit à Louisa dans de nombreux passages, je m'installe dans l'âme qui s'abandonne entre mes bras et j'agis de son cœur comme si j'agissais à partir du ciel. C'est la même chose, que j'agisse de son cœur ou du ciel, c'est la même chose. Donc Jésus prend des décisions pour le monde avec son Père et l'Esprit Saint. La Trinité est vraiment établie dans notre âme quand on invite Jésus, quand on se plonge dans sa divine volonté. Et donc voilà, c'est incroyable, tout s'opère à partir de notre âme. Et donc notre âme devient belle, devient lumineuse, elle est remplie de tous les attributs divins, de tous les bienfaits, de tout en fait, de tous les actes que Jésus a accomplis lors de son passage sur la terre. On devient dépositaire de tout. Ensuite, mon doux Jésus prit tous les livres que j'ai écrits sur la divine volonté. Il les réunit et les pressa sur son cœur. Puis, avec une tendresse inexprimable, il dit « Je bénis ces écrits de tout mon cœur. Je bénis chaque mot. Je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. » Voilà, comme on le dit avant de commencer à méditer un passage, on dit chaque fois, voilà, ce sont des mots qui ont tous été bénis par Jésus. Chaque partie, chaque passage est une partie de Jésus, comme il le dit ici. Et donc il les tient là, on voit qu'il prend tous les écrits de Louisa, il les presse contre son cœur, ça c'est vraiment magnifique. Et il y avait un autre passage qui m'avait vraiment touchée, eh bien Jésus lisait, il s'est retrouvé avec les écrits de Louisa dans les mains, et il regardait le titre. Et le titre, rappelons-nous, donc c'est « Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé ». Vraiment être rempli de divin comme initialement prévu, quoi, comme Adam l'était, etc. Et Jésus regarde en fait ce titre, mais il est comme en adoration, en extase devant ce titre. Ça, je me rappelle toujours de ce moment tellement touchant en fait, où Jésus aime tellement tous ces passages, tous ces mots, ça sort de lui, c'est une part de lui qui vraiment qu'il nous donne pour nous transformer, pour que vraiment on puisse devenir les saints des derniers temps. Il appela ensuite les anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et qu'il infuse sa lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. On vous dit après, elle voit deux prêtres qui vont être chargés de lire les écrits. Et alors Jésus vraiment, il tient tellement à tous ces enseignements que vraiment il demande aux anges d'apporter vraiment la bénédiction. Donc vraiment,
il infuse l'Esprit Saint dans l'intelligence de ses prêtres pour qu'ils puissent tout bien comprendre et vraiment que rien ne passe à côté. C'est trop bête de lire sans invoquer l'Esprit Saint avant, sans le faire dans la divine volonté, parce qu'on va lire peut-être de manière trop rapide et on va perdre les fruits de ces enseignements. Chaque enseignement est une vie divine. Jésus nous donne quelque chose de merveilleux, vraiment ça. C'est une douche de lumière. Chaque petit passage que nous méditons, une douche de lumière. Donc vraiment, il faut demander, avant de commencer à méditer, cette infusion de l'Esprit Saint, que vraiment ce ne soit pas nous qui méditions sur ces passages, mais Jésus en nous, et qu'il nous donne ce qu'il veut donner dans chacun de ces passages. Et il a dit à Louisa, je ne fais pas qu'enseigner, c'est pas un enseignement comme ça. Tout ce dont je parle, je le donne. Donc vous imaginez, c'est pour cela que c'est tellement important de tout lire. Parce que vraiment, il vient, il nous transforme en profondeur. Vous voyez, quand il nous parle de l'obéissance dans les premiers volumes, de la pureté, de l'espérance, de la persévérance, etc. Tout cela, il nous le donne. Il nous parle de ces vertus tellement belles, tellement importantes. Et en même temps que Louisa, il nous transforme, il dépose ses vertus dans notre âme. Pour autant, que nous les accueillons. C'est pour ça que vraiment lire, mais totalement immergé en Jésus dans sa divine volonté, cela va nous donner tous les fruits attachés à chacun de ces passages, à chacun de ces enseignements. Donc c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, donc les deux anges bénissent les prêtres pour qu'ils puissent comprendre et les anges obéir, puis nous bénissons tous, Jésus disparu. Je vous propose de continuer avec le passage suivant. Vraiment, c'est tellement magnifique qu'on ne peut plus s'arrêter. Quand on commence, moi j'ai toujours envie d'enchaîner les passages tellement je sens que vraiment mon âme se gorge. En fait, je sens la puissance de Dieu dans chacun de ces mots et je sens qu'on reçoit tous énormément là dans ces moments que nous prenons. Alors le passage suivant est celui du 18 septembre 1924. C'est toujours Louisa qui parle. Je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté, et je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que quand je suis dans l'obligation de le faire, je m'exprime plus clairement sur ce sujet. Donc on peut le faire aussi si nous voulons devenir des témoins du Christ, que nous voulons parler de sa divine volonté, puisque c'est tellement quelque chose qui tient à cœur de Jésus. Il le dit, mais il n'y a rien de plus important pour moi que vraiment vous parler de ma divine volonté et que des âmes puissent s'unir à moi. On peut demander à Jésus qu'il nous envoie son Esprit Saint, qu'il nous donne sa lumière pour comprendre tous ces enseignements et pour pouvoir en parler autour de nous, qui nous donne vraiment les mots justes pour que les âmes en face de nous puissent, que nos frères et sœurs puissent vraiment s'émerveiller de tout l'amour de Dieu et puissent désirer elles aussi se plonger dans ses écrits et vraiment offrir leur vie pour le Seigneur, offrir leur volonté. Ma fille, Jésus répond à Louisa, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Donc Jésus nous en a déjà beaucoup parlé. Là, il fait référence à la sainteté ancienne, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. On regarde Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait dans son humanité et on l'imite. Donc les saints comme Saint François, il a regardé Jésus qui vraiment s'est dépouillé de tout, vraiment l'humilité de Jésus, et il a imité Jésus, il s'est dépouillé de tout, etc. Tous les saints, vraiment, ont regardé Jésus et l'ont imité. Ils ont fait la volonté de Dieu. Mais Jésus dit, il y a une énorme différence entre faire ma volonté et vivre dans ma divine volonté, être totalement immergé dans ma divine volonté. Accomplir ma volonté, donc faire ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Tandis que vivre dans ma divine volonté, c'est régner en fait, c'est reprendre cette place d'enfant de Dieu, c'est devenir dépositaire de tout mon royaume. Je donne tout, c'est vous qui régnez. Vous n'êtes plus à mes ordres, mais c'est vous qui régnez, c'est vous qui recevez tout, je vous donne mes attributs, je vous donne tout, mes actes, tout. Le premier état, c'est-à-dire vivre dans la divine volonté, ce qu'on essaye de faire tous, consiste à posséder. On possède, on reçoit tout. Jésus nous donne tout, il nous donne sa paix, il nous donne ses attributs divins, il nous donne aussi son amertume, il nous partage aussi non seulement les joies, mais aussi ses peines. Tandis que le second état, faire la divine volonté, c'est recevoir mes ordres et les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui fait ma volonté, qui accomplit ma volonté, la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. C'est vrai qu'il y a un écart. Les saints, ils regardaient, ils essayaient de faire la volonté de Dieu. Vivre dans la divine volonté, c'est la posséder. Elle est en nous, elle est là, elle est dans notre cœur et elle agit, elle opère en nous. C'est Jésus qui travaille en nous, qui fait à travers nos mains, qui regarde à travers nos yeux.
Voilà. Tandis que faire la volonté de Dieu, l'âme qui fait la volonté de Dieu ne dispose pas de la divine volonté à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté. Il n'y a plus notre volonté, la volonté de Dieu, une seule volonté. Notre volonté, elle est dissoute, elle est fusionnée dans la volonté de Dieu. Celle de Dieu, c'est l'unique volonté qui remplit notre âme. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'y a aucun conflit. Tout est paix, en fait. C'est la volonté de Dieu qui est magnifique, qui comprend toute la merveille, tous les bienfaits, etc., qui comprend tout, qui opère et qui agit en nous. Donc, tout est paix. Il n'y a pas de discordance entre ma volonté et la volonté de Dieu. Quand on est totalement imbibé. Donc, je suppose qu'il y a un long travail avant d'arriver vraiment à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté où c'est juste la volonté de Dieu qui vit en nous. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer. Elles n'osent pas s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vie de ce qui est humain. Premier travail, on demande à Jésus et il commence cette purification. Donc vraiment, quand la divine volonté s'installe dans notre cœur, et au départ, quand on est au 1er, 2e, 3e niveau, eh bien le Seigneur nous prête sa divine volonté, en fait, pour faire nos actes. Parce que on n'est pas encore très, très stable, on quitte la divine volonté, on revient dans nos volontés propres, etc. Donc il nous la prête. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, une grande purification, une grande douche de lumière. Et l'âme est vidée de toutes ses imperfections, de tout ce qu'il y a d'humain. Jésus le disait dans un autre passage, et gomme nos misères, nos tendances, nos passions, nos inclinations mauvaises et autres. Accomplir ma volonté, donc on fait la volonté, donc ce que faisaient les saints, c'est vivre avec 2 volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Comme il y a 2 volontés, il y a toujours la volonté de Dieu, et puis il y a, je vais faire la volonté de Dieu, mais avec la mienne qui est pleine de misère, d'imperfections, etc. Donc on sent la résistance, on sent nos imperfections et le poids de nos misères. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, puisque à ce moment-là c'est un ordre, vraiment il y a la volonté de Dieu et on essaie de la faire, on essaie vraiment de répondre à ses attentes, elle va sentir le poids de sa nature rebelle, l'âme qui essaie de faire la volonté de Dieu. Elle va sentir le poids de ses passions, de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre, qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Des saints qui s'écriaient « Mais qui me délivrera de ce corps de mort qui me fait constamment chuter ?» Voilà, ils essayaient de faire la volonté de Dieu et c'était difficile. Ils étaient avec vraiment, par l'exercice de vertu, de mortification, ils essayaient de dompter leurs mauvaises passions. Tandis que dans la vie, dans la divine volonté, mais c'est pas nous, on fait rien du tout. C'est Jésus qui fait ce travail de dompter nos passions, de les gommer, de les retirer de notre âme. Tandis que dans la sainteté ancienne, eh bien, quand ces saints faisaient la volonté de Dieu, voilà, c'était eux tout seuls, vraiment par exercice, par des choses difficiles pour essayer de se dompter. Et donc il s'écrit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre ?» qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Ils voulaient accomplir le bien, mais leur volonté propre, chaque fois étouffer un petit peu ce bien en eux. C'est ce que Jésus dit. Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Donc, d'un côté, voilà, il y a une seule volonté, on vit comme un fils, tout nous appartient, tout est pour nous, on vit dans la divine volonté. Et sinon, on essaie de faire la volonté, on répond aux ordres, il y a 2 volontés distinctes, on est écrasé par le poids de nos vices, de nos iniquités, etc. Et on vit comme un serviteur, on essaie de faire plaisir, on essaie de regarder et d'imiter, etc. Dans le premier cas, donc on vit dans la divine volonté, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés aux plus durs travaux, les travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté ? Voilà.
Faire la divine volonté, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Et donc, on a un peu le statut de serviteur. On essaye, vraiment, on se bat. Et vraiment, c'est pas une situation confortable. Voilà, on dit les serviteurs, ils doivent marcher à pied, ils doivent faire des lourdes besognes, porter des choses, etc. Tandis que celui qui vit, il est comme le fils. Tout lui est dû, tout est acquis. En fait, c'est le Seigneur qui gère tout le boulot dans le cœur de cette âme qui s'abandonne entre ses mains. Et donc, tout est très facile, en fait. On a une chance de fou parce que le Seigneur, vraiment, veut faire de nous les saints des derniers temps et nous donner ses grâces, mais gratuitement, quoi. On est des ouvriers de la dernière heure. On est plein de misère et le Seigneur veut faire de nous des saints. Nous donner sa sainteté, mais pas une sainteté humaine, sa sainteté divine. D'autre part, le Fils, voilà, celui qui vit dans la divine volonté, qui est comparé au Fils, reste avec son Père. Il prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. Donc il y a vraiment une unité entre le Fils et le Père. Et le Fils, il n'a qu'un objectif, c'est rendre heureux son Père. Donc vraiment, c'est le consoler, l'aimer, lui apporter de la joie. Et dans la divine volonté, l'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus, ne va avoir qu'un seul objectif, ne va plus penser à elle-même, à ses mauvaises passions, etc. Parce que ça, Jésus s'occupe de tout. On n'aura plus qu'à penser, qu'à consoler Jésus, qu'à lui amener de l'amour et de la gloire au nom de tous. Donc, par le biais de rondes, par le biais de prières faites au nom de tous, etc. Quand on va unir nos réparations à celles de Jésus, on va unir nos souffrances à celles de Jésus, il va y avoir des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Et Jésus va se sentir glorifié. Par toutes ces fois, on va s'unir à lui. S'il sort, voilà par exemple le Fils qui vit dans la divine volonté, dans cet exemple, s'il sort, il ne va pas aller à pied, il va aller en voiture. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, les serviteurs, eux, ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir le Maître. Donc il y a cette liberté, il y a cette dualité de volonté. Mais bon, ils n'ont rien, ils ont un petit salaire, tandis que le Fils, tout lui appartient. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler ses droits ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. Il est lié, et c'est comme ça, c'est établi, il y a ces droits divins, et Jésus nous redonne ces droits divins. Quand nous vivons dans la divine volonté, il nous dit, voilà, vous avez repris votre place, tout est à vous. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs, ou qu'un roi est distant de ses sujets. Il y a vraiment un écart énorme entre faire ma volonté et vivre dans ma divine volonté. Autant que de distance entre le ciel et la terre, ou un serviteur et un fils, ou un roi par rapport à ses sujets. Donc il y a vraiment cette distance énorme entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Ce que le Seigneur nous propose ici par le biais de ces écrits du ciel, vraiment il nous donne le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté et pour vraiment acquérir tous les droits divins. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. C'est quelque chose que Jésus veut donner à tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de conditions prérequises, il n'y a pas d'exercice de mérite, c'est pas en raison de nos vertus ou de ce qu'on a fait, des prières qu'on a dit. Non, il veut donner ça à tout le monde. Si quelqu'un veut, il reçoit. Il suffit qu'il le demande de manière constante et il recevra ce cadeau. Voilà, c'est un cadeau que je veux accorder. Que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Jésus veut vraiment que les âmes possèdent sa divine volonté, que sa divine volonté puisse régner, puisqu'elle est dans tous les cœurs, et que dans les cœurs elle est étouffée, elle est asphyxiée, parce que l'homme ne laisse pas de place à la divine volonté. Eh bien Jésus dit, allez maintenant, je veux que ma divine volonté puisse vraiment prendre toute la place et faire vraiment, agir à partir de l'humanité de tous mes enfants. Je veux qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je veux ? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur « Vis dans ma maison, mange, prends et commande, comme si tu étais moi-même » ? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Donc on va passer vraiment quand on essaie de faire des belles choses, on va passer du statut de serviteur au statut de fils.
Directement, on revient à cette place de fils. Et Jésus dit, mais moi je suis libre d'accorder eh bien, ce cadeau à qui je le veux et je veux le donner à tous mes enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut faire passer ce message, il faut parler des écrits du ciel, il faut parler de la divine volonté parce que c'est un cadeau que Jésus veut donner et c'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est incroyable que Jésus fasse tout le travail et il nous donne les mérites de son travail. Si un homme riche peut faire cela, si un homme riche peut décider de donner tout à son serviteur et dire, eh bien maintenant, voilà, je fais de toi comme si tu étais mon enfant, tout est pour toi le royaume. Si un homme riche peut le faire, eh bien sûr, à plus forte raison, Dieu peut le faire avec chacun de nous. Combien plus je peux le faire moi-même. La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles. Les grâces sont à profusion, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur veut nous donner. Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elle, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté. Jésus nous a tout donné, il est venu sur terre, il a refait nos vies, il nous a donné sa maman, il est mort sur la croix, il s'est vidé de son sang. Et malgré ça, l'homme tourne toujours le dos à Dieu et vraiment relègue Dieu à la dernière place. Et bien Jésus dit, voilà, je vous ai tout donné, maintenant je vous donne le cadeau ultime et le plus beau cadeau, le miracle des miracles, la vie dans ma divine volonté. Afin que possédant ce cadeau, possédant ma divine volonté, eh bien les âmes puissent apprécier le grand bien dont elles disposent. Ne sois pas étonné si tu vois que les hommes ne comprennent pas. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Donc si on se dispose, qu'on dit à Jésus, voilà, je ne veux plus faire usage de ma volonté, je te la donne, je ne veux pas commencer à me dire, oui, mais si je dois porter des croix, etc. Seigneur, je te fais confiance, toi tu veux le meilleur pour moi, toi tu es mon Père, tu m'aimes et tu veux vraiment ma sanctification, eh bien je te la donne, ma volonté, tu la prends et tu viens vraiment me remplir de ta lumière, tu me remplis de toi, Seigneur, c'est toi qui agis en moi. Voilà, donc il va falloir faire cette crucifixion de notre volonté propre. C'est la condition. Avec constance, on demande et on demande au Seigneur de crucifier notre volonté humaine. Eh bien, s'ils font ça, ils sentiront alors la possession de ma volonté et expérimenteront, c'est ce que Jésus dit, ce que signifie vivre dans ma volonté. Quant à toi, Louisa, sois attentive et ne sois pas ennuyée par les difficultés qu'il te causent. Voilà, les personnes qui ne croient pas, etc., qui lui mettent des bâtons dans les roues. Rappelons-nous, voilà, au tout début de ce passage, Louisa, elle priait Jésus pour recevoir plus de lumière, pour que ses mots puissent toucher plus de cœur. Et Jésus dit, mais non, mais tout ce qui sort de ta bouche, puisque moi je suis en toi, c'est moi qui fais ce travail-là, donc tout est lumière, tout est lumineux. Eh bien, si les hommes ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas faire ma volonté. C'est que voilà, peut-être que leur cœur n'est pas encore assez prêt et qu'ils n'ont pas envie de renoncer à leur volonté propre. Ne t'inquiète pas, reste attentive. Et moi, je vois déjà toutes les âmes qui vont se tourner vers mes écrits. Il suffit qu'elles le désirent et je leur donnerai toutes les grâces pour comprendre. N'importe qui se plonge dans les écrits du ciel. A priori, ça peut avoir l'air difficile, mais si on demande l'aide de Jésus, c'est quelque chose qu'il a tellement envie de nous donner, qu'il va nous remplir de sa sagesse. On va tout d'un coup voir la lumière à travers chacun des mots, on va comprendre, et cela va vraiment nous donner une soif de Dieu, une soif de cette union avec Jésus. Sois attentive, ne sois pas ennuyée par les difficultés qu'il te cause. Petit à petit, je ferai mon chemin. Jésus, c'est ce qu'il fait petit à petit. Il vient toucher les cœurs et il nous voit. Voilà, quand il a donné ses enseignements, il nous a vus en train de les méditer. Il nous a vus en train de transformer, de nous transformer, de nous laisser transformer par ses mains divines. Je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Donc c'est le Seigneur qui s'occupera de tout. Il faut juste lui demander la grâce de pouvoir lui plaire, de pouvoir travailler à l'avènement de son royaume, de pouvoir être beau et gracieux à ses yeux et de pouvoir être un instrument entre ses mains. Et il va vous utiliser comme maintenant il m'utilise pour faire passer ses enseignements, pour faire passer ces vérités divines qui sont magnifiques et il veut utiliser chacun. Au plus il y a d'âmes qui vont vivre dans la divine volonté, au plus il va y avoir de lumière, au plus le règne de la divine volonté va pouvoir descendre, s'établir sur la terre comme il est dans le ciel. Donc c'est vraiment magnifique. Eh bien, soyez tous bénis et je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.